Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent la région de l'ombre de mort, une lumière s'est levée sur eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons entendu ce matin ce beau passage de l'Évangile, de cette femme, de cette pécheresse, qui vient témoigner de son amour et de son désir, d'un autre amour que celui qu'elle cherchait jusqu'à maintenant. À travers ces personnages, évidemment, chacun peut se reconnaître, pas forcément sous tel ou tel trait, mais homme ou femme, la vie nous rappelle combien, et quotidiennement, pourrait-on dire, combien nous sommes fragiles, combien nous sommes pécheurs, et combien le Christ, à l'exemple de ce passage de l'Évangile, peut nous dire à chaque instant « Va, tes péchés te sont remis », à condition, évidemment, que nous comprenions comment boire à ce rocher spirituel que nous avons entendu évoquer dans la première épître aux Corinthiens ce matin. Nous allons continuer notre méditation sur la souffrance, ou le refus de la souffrance et de ses conséquences, ou de l'acceptation de la souffrance et de ses bienfaits. Ce matin, nous allons voir, il n'y a pas que du mal dans le mal, le côté positif des contrariétés. Il faut bien aussi admettre que les contrariétés, pour pénibles qu'elles soient, n'ont pas que des inconvénients. Elles ont même souvent beaucoup d'avantages. Le premier est qu'elles nous empêchent d'être propriétaires de notre vie, de notre temps. Retenons au passage cette expression « propriétaire ». Les contrariétés, les choses qui viennent nous perturber, les petites épreuves, voire les grandes, nous empêchent d'être propriétaires de notre vie et de notre temps. Elles nous évitent de nous laisser enfermer dans nos programmes, voilà ce que nous avons oublié, de nous laisser enfermer dans nos programmes, nos planifications, notre sagesse personnelle. C'est intéressant ça, parce que nous on en a des programmes, tout ce qu'on peut, se disant les choses vont se passer comme ci, comme ça, donc je mets les choses en avant. Bref, on écrit sa vie d'avance. La vraie prison qui nous enserre et dont nous devons absolument être libérés, c'est nous-mêmes. Notre étroitesse de cœur et de jugement. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu dépassent nos pensées, dit l'Écriture. Ça, c'est dans Isaïe au chapitre 55. La pire chose qui pourrait nous arriver dans la vie, ce serait que tout aille selon nos vues. Ce serait la fin de toute croissance. Pour que nous puissions entrer peu à peu dans la sagesse divine, qui est infiniment plus belle, plus riche, plus féconde que la nôtre, il faut bien que notre sagesse humaine soit sérieusement bousculée. Non pour être anéantie, mais pour être élevée, purifiée, et ne pas rester prisonnière de ses propres limites, car elle est toujours marquée par une certaine part d'égoïsme et d'orgueil, des manques de foi et d'amour plus ou moins conscients. Il y a en nous beaucoup d'étroitesse de cœur et de jugement qui doivent être guéris pour que nous puissions progressivement accueillir la sagesse divine et vivre un renouvellement en profondeur et un élargissement de nos mentalités.
le péché est étroitesse, alors que la sainteté est dilatation de l'esprit et grandeur d'âme. À la prochaine occasion, quand on se trouvera d'une manière significative en face d'une de ces pauvretés qui vont pas tarder à réapparaître en nous, agacement, jalousie, colère, tristesse, c'est de saisir cette occasion, et je dis ça, mais ça peut être d'autres événements évidemment, saisir cette occasion pour dire « Seigneur, je veux faire ta sainte volonté ». Et de se dire que j'accepte, j'accueille, même si c'est difficile, j'accueille. Donne-moi ta grâce, ô mon Dieu. Donne-moi ton amour. Donne-moi ta miséricorde. Et dans cet acte de foi, dans cette prière qui enracine l'acte de foi, de se mettre à l'écoute de l'Esprit en nous. Et de sentir comment le Seigneur veut qu'on collabore à sa grâce en cet instant. Et de boire à la source d'eau vive dans cet instant. Parce que c'est dans cet instant que ce rocher spirituel où jaillit une source d'eau vive se révèle à nous. Et on appellera son nom admirable, conseiller, Dieu fort, Père du siècle à venir, Prince de paix. Toi-même, Seigneur, fais-nous miséricorde.